avec gagné ou perdu, win or lose en anglais, on est en face d'une nouvelle masterclass de la part de Pixar. Je suis fan de Pixar pour ceux qui ne le sauraient pas. Je le rappelle souvent, mais c'est le cas. J'ai fait un mémoire, mon mémoire de fin d'études était sur Pixar, et c'était vraiment mon sujet favori. Alors c'est vrai que j'ai toujours été fan de Marvel, mais Pixar n'a jamais été très loin, et je voulais justement travailler dans l'animation. En tout cas au niveau du scénario. C'est exceptionnel. Sachez-le. On a eu en 2023 la chance de pouvoir voir un épisode, donc de Gagné ou Perdu, cette série qui logiquement comporte 8 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. De toute manière, là vous le voyez, l'image, le poster est partagé en 8, donc on suppose qu'il y aura bel et bien 8 parties à cette série-là. Donc le premier épisode concerne Laurie, le personnage tout en haut à gauche, et ensuite on était donc sur Franck. De quoi ça parle ? En gros, on est dans une équipe de softball, et au fur et à mesure des épisodes, en fait, on va vivre la même semaine, mais au travers de regards différents. Et c'est là où, pour moi, c'est exceptionnel aussi, c'est par rapport à l'écriture. J'ai toujours rêvé d'écrire une série de cette manière-là. C'est-à-dire d'avoir des histoires qui se mêlent, d'avoir des personnages qui vont répondre à d'autres, mais dans des épisodes différents, mais de la même manière, mais sous un angle différent. D'ailleurs, c'est vraiment le film le moins raccord avec ce projet-là, mais ça m'a fait penser, en tout cas, le procédé m'a fait penser à Angle d'attaque, avec Forest Whitaker, où en gros, c'est une attaque terroriste, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, on va vivre cette attaque-là, donc supposément les 2 heures de ce qui s'est déroulé durant cette attaque, mais au travers de différents points de vue. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, et c'est le principe de gagner ou perdu. Si vous vous posez des questions sur Pixar, sachez que je m'en pose tout autant que vous. Parce que, encore une fois, je suis fan, mais il faut reconnaître que ce qu'ils nous ont proposé ces derniers temps n'était pas forcément fameux. Alors, encore une fois, c'est subjectif. Moi, j'ai adoré Elemental, Luca, Alerte Rouge. Luca fait partie, est mon film d'animation préféré. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, déjà, j'ai le poster de Luca. Et là, bon, je vais les décaler. D'ailleurs, là, il y a Julia, mais là, j'ai une image, en tout cas, une sorte de concept art du film. Eh ouais, officiel, je vous le dis tout de suite. En tout cas, bref, ce n'est pas le sujet. C'est vrai qu'il y a des projets qui, moi, m'ont un peu moins plu. Alors, je n'ai pas détesté Vice Versa 2, il a énormément marché, c'est le 2e plus gros succès de l'histoire de l'animation, en tout cas du cinéma. Pourquoi ? Parce que Neza est passé devant, Neza 2, donc un film chinois, si je ne dis pas de bêtises, il a fait 2 milliards. Le film est sorti il y a quoi ? Il y a 2-3 semaines, il a fait 2 milliards. Vice Versa, on a fait 1,7. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Mais donc, je n'étais pas forcément fan du film, pour moi ils auraient pu faire mieux, et donc c'est vrai que j'en attendais beaucoup de cette série. Pour rappel, donc en 2023, lorsque j'étais au Festival d'Annecy, on a eu la chance donc de voir un épisode, notamment l'épisode qui est tout en bas à gauche, donc avec la maman, j'ai totalement oublié son nom, mais donc on peut dire que sur les 8, pour l'instant j'en ai vu 3, 2 aujourd'hui et 1 en 2023, donc il y a quasiment 2 ans. Et j'avais adoré, je vous en avais d'ailleurs parlé, c'est une vidéo qui s'appelle « J'ai vu un épisode de Win or Lose ». Et là, vraiment, ces 2 épisodes-là sont exceptionnels parce qu'on va retrouver dans un premier temps Laurie qui, alors vous le voyez, il y a une petite boule sur son oreille, en fait, c'est tout simplement une boule de stress. En fait, c'est son anxiété, son angoisse de bien faire et de montrer à son père, ou en tout cas à ses parents de manière générale, qu'elle est capable de réussir. Et ça, je trouve que c'est totalement c'est louable, évidemment. Mais ça se matérialise sous une forme de petite boule d'eau. Une boule d'eau qui ne va cesser de grandir et donc de la gêner, à tel point qu'elle ne pourra pas vivre comme elle l'entendait avant. Et d'ailleurs, cette boule va finir par l'envelopper. Pour, justement, entre guillemets, faire comprendre que oui, elle est stressée, triste, angoissée, anxieuse. C'est magnifique. Alors, on n'est pas visuellement sur, on va dire, la même chose, la même esthétique que du Pixar en termes de film. Alors les budgets ne sont pas les mêmes, et je pense qu'il y a une volonté peut-être de s'affranchir légèrement de l'esthétique qu'on a du côté des films, pour se dire, bon, là c'est différent, c'est peut-être un petit peu moins bien fait, encore c'est voulu, parce que par exemple les enfants, en tout cas pas, je parle des bambins, pas ceux qui sont dans l'équipe, mais ils n'ont pas de doigts, c'est juste une sorte de tige, leurs bras sont des tiges, il y a certains personnages qui n'ont pas de nez.
Bref, ce sont des choses qui fonctionnent bien puisqu'on est surtout dans une série un peu cartoonesque et c'est génial du point de vue esthétique. Encore une fois, c'est très drôle, j'ai rigolé au moins allez, 5-6 fois au cours des 2 épisodes, peut-être même plus que ça parce que on va dire, ils sont très forts, en tout cas moi pour me toucher sur certains aspects puisque bah, par exemple cette petite boule d'eau, la manière dont elle se déplace, elle va, au lieu de marcher avec des petites jambes, en fait, elle va rouler sur elle-même, et ça m'a fait un peu rire. Bon, il m'en faut peu, pour le coup, par rapport à ça. Mais cette série, sincèrement, je peux vous assurer que c'est une masterclass. Si vous aimez les Pixar, foncez voir cette série. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes. Alors, je suppose qu'il y aura 2 épisodes par semaine, jusqu'à l'épisode 8. Donc, logiquement, on devrait en avoir pour 4 mercredis. Alors oui, ça sortait le mercredi, mais étant donné que j'avais beaucoup de choses à faire hier, j'ai dû décaler la vidéo à aujourd'hui. Mais donc voilà, ça, c'était par rapport au premier épisode. Le deuxième concerne Franck, qui lui, de son côté, en gros, a rompu avec sa copine, parce qu'elle voulait s'engager et lui, non. Personnage très touchant et très drôle. D'ailleurs, il a une armure, c'est en gros l'arbitre du match. Donc celui qui est censé être impartial, il se reçoit les critiques de toutes les personnes qui vont dire qu'il a fait un mauvais arbitrage, etc. Et donc c'est pour ça qu'il va se créer, lui, de son côté, une armure. Alors sachez que la boule de sueur et l'armure ne sont pas des choses que les autres voient. On a l'impression qu'il s'en accommode, mais sachez que, en fait, c'est psychologique. Et c'est ce que j'aime énormément dans cette série-là. Alors évidemment, on pourra revenir sur le fait qu'il y ait un personnage qui n'ait pas été... Enfin, qui a été gardé, mais qui, au final, n'a pas été... comment pourrait-on dire ça ? En fait, normalement, il devait y avoir un épisode consacré à un personnage qui est transgenre, et ils ne l'ont pas gardé. Ça, évidemment, pour moi, c'est bien dommage, et ils auraient dû le faire, mais bon, ils l'ont supprimé. Ça, d'ailleurs, on le sait de Deadline ou de Hollywood Reporter. En tout cas, là, on a Franck qui ne cesse d'essayer, eh bien, on va dire, de s'en sortir sentimentalement parlant. Il est tiraillé entre le fait qu'il a peut-être fait une erreur en ayant rompu donc avec son ex, et en même temps, il s'inscrit sur des plateformes de rencontres, il trouve quelqu'un avec qui il partage vraiment beaucoup de choses, et finalement il se dit je vais aller voir mon ex et je vais lui dire ok, c'est toi que je veux, sauf que bah elle est fiancée. Elle est fiancée, elle n'en a rien à faire de lui, et du coup il va devoir passer à autre chose, et je trouve que c'est extrêmement touchant, le personnage l'est tout autant, tout fonctionne extrêmement bien. Alors j'ai pas décelé encore de détails en lien eh bien, avec différents... autres films, j'ai peut-être postillonné, j'en suis confus si vous l'avez vu, mais je n'ai pas remarqué d'autres détails en lien donc avec d'autres projets Pixar, mais si c'est le cas, de toute manière, je vous en ferai des petits shorts, des petites vidéos, il y a beaucoup de choses qui arrivent, notamment par rapport à Spider-Man, mais bref, en tout cas, voilà, il me fallait, je me devais de vous partager mon avis concernant ça. Je sais que cette vidéo ne marchera pas, je le sais très bien, parce que Pixar n'est pas forcément un sujet qui, on va dire, est très... Comment pourrait-on dire ça ? Alors je pense que c'est vraiment aimé en France, mais ça dépend des projets, et aussi, on va dire que ce n'est pas très... Enfin, je ne saurais même pas comment le décrire, en fait. Peu de gens en parlent de Pixar, et pourtant, c'est le meilleur studio d'animation du monde. Selon moi, alors tu pourrais me mentionner Ghibli, mais c'est un autre style d'animation, tu pourrais me mentionner DreamWorks, mais pour moi, ils sont pas à la hauteur de Pixar. Pour moi, Pixar allie l'esthétique, l'humour, et surtout le message qui est véhiculé derrière, et c'est ce qui fait la force de ce studio-là. En tout cas... Je pense même si les vidéos ne marchent pas, en vrai, je m'en fous. C'est simplement aussi pour moi de me dire, ok, on en a parlé, c'est très très cool. Là, j'adore. Et quand j'adore quelque chose ou quand je déteste quelque chose, j'aime bien partager mon avis. Donc c'est pour ça que je vous propose cette petite vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez qu'il va y avoir quand même pas mal de contenu aujourd'hui, que ce soit en live, que ce soit en vidéo, que ce soit en short, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc abonnez-vous à ces différents ces petites plateformes, quoi. J'ai bugué sur le mot plateforme.